Oh, attendez, attendez, je vais vous aider. Je vais vous aider. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais dites, mais c'est magnifique. Quel bel homme. Eh ben, vous êtes une artiste. Oh non, ne croyez pas ça. Attendez, attendez. Laissez-moi donc porter ça. Hein. Attendez, voilà. Oui. Voilà, vous prenez ça. Hein, d'accord. Ah non, attendez, je vous rends ça parce que je vais prendre. Je vais prendre quoi? Non, attendez, c'est pourtant facile. Je porte le chevalet. Voilà, alors vous allez prendre plutôt ça parce que c'est moins lourd. Hein, et moi, je vais prendre. Oh, mais qu'est-ce qu'il est? On vous demande au téléphone, votre femme a des jumeaux. Mes félicitations. Nous avons le regret de vous annoncer que le départ du vol 951 pour Londres sera retardé Alors de dis-moi 2 un peu heures comment je en vais tuer raison ces 2 d'événements heures, hein, toi qui es plein d'idées Je sais lumineuses. ce que je vais faire en m'attend au bar, mais toi, avec ta classe, tu devrais louer un Bah avion. écoute, si tu crois qu'on peut en trouver un rapidement, moi je veux bien essayer. Ah non, monsieur, pas encore. Désolé. Et bah, ça y est, qu'est-ce qu'ils ont tous à m'en vouloir Je crois ici? que tu as intérêt à l'écouter Ah, et à monsieur. renoncer à prendre l'avion aujourd'hui, Pourquoi Daniel. refusent-ils que je parte? Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Pour quel motif quelqu'un aurait-il tiré sur une jeune inconnue? Non mais comment veux-tu que je te réponde? Hein? C'est à la police de démêler ça, c'est pas mon problème à moi. Mais si, c'est ton problème. Je crois que cette balle t'était destinée, en fait. Je te répète que je regrette. Je pars en vacances et c'est tout. On a voulu te mettre au repos en permanence. Eh ben ils ont raté leur coup. Hélas.
D'accord, mais dis-moi, qui est-ce qui me veut du mal? Oh, un père ou bien un mari outragé ou quelques demoiselles déçues, deux consuls généraux ou une fiancée que tu as abandonnée. Autrefois, on savait traiter les aristocrates. Clac. Les meilleurs survivent. Non, personne ici n'a le droit de me retenir, et pas même cette police. Mais comprenez qu'ils ne vous retiennent pas, mais qu'ils veulent simplement éviter de vous voir quitter la région. Ah, mais j'ai le droit de quitter cette région quand je veux, Légalement, oui. n'est-ce pas? Oh, cependant, j'ai dû donner ma parole que vous resteriez ici jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Oh, juste le temps que la police découvre le tireur. Ça durera à peine 6 mois. Arrête d'être drôle, j'ai des crampes au ventre. Ah, tu sais, je ne peux pas travailler toujours dans le génie. Il y avait au moins 25 ou 30 passagers qui allaient vers l'appareil. Alors pourquoi est-ce que la police ne les retient pas? Oh, parce qu'ils se tenaient à une grande distance de vous deux, Daniel. Ah oui, c'est très logique. Et du coup, c'est moi qui deviens la cible, je suppose. Tu as sûrement des adversaires autrement dangereux que ceux de cette étudiante. Et qui te dit qu'elle n'a pas joué un tour à son amoureux? Et il aurait eu une lunette télescopique et une arme pareille. Hein, il a raison. Ça porte la marque d'un professionnel, en tout cas. Mais vous croyez vraiment qu'on me visait? Je n'en sais rien. Vos interventions pratiquées récemment sur la côte vous ont créé pas mal d'inimitié. Ah, mais alors excusez-moi, mais dites plutôt à qui nous devons ça. Tiens, voilà qui peut peut-être t'intéresser. Quoi donc? Je vais te lire quelques lignes. Attends, on peut penser avec une certaine lucidité que le coup qui a atteint Mademoiselle Devigne n'était pas destiné à l'étudiante, mais plutôt à une cible plus connue de nos lecteurs, Danny Wilde, photographiée l'an passé dans notre région. Ah oui, très bonne photo d'ailleurs. Je trouve Michel Devigne vraiment attirante. Oui. As-tu toujours cet air demeuré? Est-ce qu'ils disent où elle se fait soigner ou quelque chose sur elle? Ça y est, je lui ai dit qu'elle était attirante et le voilà qui se précipite à Est-ce qu'ils l'assaut. disent où la police l'a emmenée? Oui, à l'hôpital de la Madeleine. Alors je file tout de suite à l'hôpital de la Madeleine. Attends, tu ne crois pas que tu es un peu impétueux? Écoute, j'ai été assommé de questions, je vais lui en poser une seule. À tout à l'heure. Bonjour. Oh, dites donc, il a fallu que je fasse tout le couloir pour vous trouver. Oh, pardon. Ah, j'ai oublié de vous prévenir que le chirurgien vous réclame tout de suite. Je crois que l'un de vos malades a besoin de vous. Alors allez-y vite parce que c'est urgent. C'est pas vrai, bien entendu. Comment allez-vous? Oh, très bien. Vous aimez les fleurs? Merci. J'ai appris quel homme vous étiez. Est-ce que vous souffrez? Non, pas du tout. Eh ben, ça aurait pu être pire. Ah oui, beaucoup plus sérieux. Danny Wilde. J'ai du mal à croire qu'il s'agit bien de vous. Mais pourquoi ne le croyez-vous pas? J'ai entendu parler de vos exploits. C'est bien le terme. Oui, oh, ça n'a rien d'extraordinaire. Est-ce que vous pensez qu'on voulait vous tuer? Eh bien, tout le monde semble de cet avis, oui. Et vous? Vous le croyez aussi? Écoutez, c'est très clair. C'était ou moi ou vous. Moi? Oh, vous plaisantez sans doute. Qui voudrait me tuer? Qui s'intéresserait à moi? Pour sa propre sécurité, il faut absolument l'éloigner de cette ville. Mon grand-oncle Charles dirige un hôtel très réputé dans l'ouest de la Tanzanie. C'est un endroit très confortable. Alors, vous pensez que c'est bien lui qu'on voulait abattre? Il se tenait à une certaine distance des autres. Aucun professionnel n'aurait fait un écart aussi important. Vous ne tenez pas compte de la fille? Bien entendu. Merci. Mademoiselle Devigne, qui vit avec son oncle connu à Monte-Carlo comme un des plus grands bijoutiers, Oui, j'ai lu le... avait été désignée comme l'étudiante la plus douée de son atelier avant de prendre la soudaine et inattendue décision de continuer ses études à Londres. Après cette belle tirade, j'attends vos explications. Soudaine. Ah, c'est bien précisé, soudaine. Pourquoi soudaine? Pourquoi pas? Pas mal de gens partent soudainement. Daniel, entre autres. Daniel ne trempe pas dans des histoires d'or. Êtes-vous en train d'insinuer que cette fille fait partie d'une bande de trafiquants d'or? Je n'ai aucune preuve pour insinuer quoi que ce soit, mais son oncle est Maurice Devigne, le bijoutier spécialisé dans les pièces, les médailles et choses de ce genre. Il avait été récemment impliqué dans un cas très embarrassant pour la loi. Ah, vous qui êtes plus grand que moi, venez donc m'aider. J'espère que vous allez m'expliquer de quoi vous parlez. Devigne a vendu l'an dernier un Napoléon de 100 francs qui, après vérification, était une simple contrefaçon. Je suppose que c'est un classement concernant des accusés innocents en droit, mais coupables en fait. C'est exact, oui. Et Devigne, au cours de son procès, a déclaré que... Attendez une minute. Qu'avait-il donc déclaré, au fait? Ah, ça y est, le voilà. Oui. Il a dit au procès que, n'étant lui-même pas trop sûr de la pièce en question, il n'avait tenu compte en la revendant que de la valeur de l'or lui-même.
Mais ça n'a rien d'illégal. Non. Par contre, je crois que la commercialisation de l'or l'est. Oui, bien sûr, sauf dans le cas de pièces anciennes. Contrefaite ou réelle? C'est toute l'astuce. Et sur la fille, qu'allez-vous me dire d'autre? Sur elle? Rien du tout. Je ne connais rien de précis sur elle. Il n'y a pratiquement rien à dire. Je dessine, je fais du modelage et aussi de la gravure. Fille de tous les arts, maîtresse d'aucun. Je mène une vie très banale, Monsieur Wilde. J'en sais rien. Je crois plutôt qu'un artiste apprécie un certain côté de la vie. Il y a tant de merveilleuses choses à dessiner. Et vous êtes très doué. Oh, n'essayez pas de mentir. Non, non, pas du tout. J'ai vu un excellent portrait. Quel est ce portrait? Le portrait que j'ai vu à l'aéroport. Tenez. Merci. Je crois que nous devrions parler de vous plutôt. Vous êtes plus intéressant. Tout ce que j'ai lu sur vous est-il vrai? Oh, ne croyez pas tout ce qu'on raconte dans les journaux. Non, qui était-ce? Qui était qui? Alors, écoutez, vous savez bien de qui je parle. Cet homme avec une petite barbiche. Vous avez déjà vu un Napoléon? Non, mais j'ai toujours su qu'un jour vous ne résisteriez pas à l'envie de m'en montrer un. Magnifique, hein? C'est un faux. Ah oui? Sans valeur pour un collectionneur, mais c'est le cas de le dire, il vaut son pesant d'or. C'est bien pour ça que de nombreuses pièces surgissent régulièrement à Paris, Rome, Genève et Beyrouth. C'est un merveilleux moyen pour écouler une grosse quantité d'or embarrassante. Bien entendu, De Vingt n'aurait ni le courage ni la capacité d'être lui-même un trafiquant, mais il pourrait bien les aider. Comme Fondé, hein. Cette affaire est tellement importante qu'ils sont prêts à tuer si c'est nécessaire. Ah ben, ça vaut la peine de pousser l'enquête. Et je pense que la clé en est sûrement... Monsieur de Vigne. Michel, je suis venu tout de suite. Je viens seulement d'apprendre. Doucement. Que s'est-il passé? Est-ce que ça te fait très mal? Non, non, je ne sens presque rien. Bonjour. Voici Monsieur Wilde, mon oncle, Monsieur de Vigne. Enchanté. J'étais venu pour lui tenir compagnie jusqu'à votre arrivée. Au revoir. Pourquoi? Pourquoi as-tu voulu partir? Pourquoi? J'ai encore cru en toi. Je t'avais fait confiance. Tu es monté à la fonderie? Oui, j'y suis allée. Il fallait m'en parler. J'aurais pu t'expliquer. Expliquer quoi? Que ces moules de Napoléon que je t'ai fabriqués étaient destinés en fait à reproduire des pièces en or? Michel, regarde ces mains usées. Je ne peux plus faire ce travail moi-même. Je suis obligé de te demander de m'aider. Il te reste ton magasin de vente? Non, je ne l'ai plus. Je l'ai perdu. Je ne possède même plus ça. Mais pourquoi donc? Quelle idiotie as-tu encore faite? Je n'ai pas eu le choix. Le syndicat, un jour, est venu m'offrir de s'en occuper. Le syndicat? Dans quelle affaire es-tu encore allé te mêler cette fois? Je ne peux rien dire. Maintenant, Michel, ne me pose plus de questions. Si tu ne veux pas me voir aller en prison pour le restant de mes jours. Tu as encore menti? Tu disais avoir tiré la leçon de ta première arrestation. Ah, je sais aujourd'hui que ça ne t'a servi à rien. Rien du tout. Les pièces que tu coules sont en or et non en bronze. Et je les ai vues de mes yeux, alors c'est inutile de le nier. Et un des hommes aussi t'a vu. Tu ne comprends donc rien. On t'a vu rôder près de la fonderie. On t'a vu acheter un billet d'avion. Qui ça? Ils se sont affolés. Ils ont cru que tu allais parler et ils ont tenu à t'en empêcher. C'était bien moi. C'était bien moi qu'ils voulaient abattre. Ils ont essayé de la tuer, Pulicino. Ils ont essayé de tuer ma nièce. Je suis navré de l'apprendre. Je m'étais absenté ce jour-là. Je saurais punir celui de nos hommes qui est responsable. Si jamais l'un de vous essaye encore de la toucher, Pulicino. Cher De Vigne, je comprends que vous soyez furieux. Ce crime m'a moi aussi bouleversé. Et de toute manière, que voulez-vous qu'elle aille dire? Qu'elle parle de quoi? Dans toute cette histoire, elle connaît simplement mon rôle. Elle ne sait même pas que vous existez. Faites en sorte qu'elle ne l'apprenne jamais, hein, De Vigne. Vous êtes venu me promettre qu'elle ne ferait plus de bêtises dorénavant. Ai-je bien raison? Oui, bien sûr. Parfait, tout est parfait. Respectez notre petit marché, Pulicino le respectera aussi. Que la fille ne dise pas un mot et reste dans un endroit sans en bouger. Je vous laisse rejoindre tranquillement votre boutique. Hein. Maintenant, tout se passera bien. Allez, rassurez-vous. Regarde-moi. Je te regarde, ma chérie. Alors, vous avez essayé de tuer sa nièce, hein?
Et qu'est-ce qui vous a permis de prendre une telle initiative? Il fallait qu'on prenne une décision. Et c'est toi qui l'as prise? C'est vraiment la pire des décisions. La fille est devenue le centre d'intérêt de tous les petits minables policiers de la côte. Non, il s'en désintéresse dès maintenant. Nous allons pouvoir couler et traiter 3 millions de dollars d'or grâce à l'aide de cet homme-là. Je t'avertis solennellement, Vernier. Si cette tentative de meurtre faisait rater l'opération, ta famille aurait intérêt à se renseigner sur le prix des cierges. J'ai sauté, papa, j'ai sauté! Ah oui, tu as déjà le style d'une championne. Est-ce que tu as sauté haut, ma petite chérie? Oh oui alors! Et je vais encore sauter aussi haut! Fais attention! Oui, oui, vas-y, je fais attention. La police ne s'intéresse plus à la fille. Elle croit que c'est quelqu'un d'autre qui était visé. C'est monsieur Danny Wilde. Je sais aussi lire, mon vieux Vernier. Il ne suffit pas qu'ils pensent que c'est lui qu'on visait, il faut qu'ils en soient sûrs. Nous allons les persuader alors. Que nous suggérez-vous? Il ne faut leur laisser aucun doute. Alors tout à coup, je m'arrête et je me dis, mais qu'est-ce que ça peut me faire que cette fille soit bizarre? Qui suis-je? Sherlock Holmes? Non, mais Danny Wilde, et j'ai mes problèmes à l'étranger. Alors après un repas léger, que je vais te laisser me payer, d'ailleurs, je suis décidé à me précipiter dans l'avion. Et puis tant pis si le juge fait des remarques. Tu as fini? Oui, pour l'instant. Eh bien, si la théorie du juge est correcte, c'est peut-être la fille qui était visée après tout. Je vais te dire la vérité, ton Altesse. Peu m'importe que cette balle ait été pour moi ou pour Michel. Oh, j'admire ta galanterie. Il faut en plus que le juge Fulton aille donner son assurance que je resterai Un seul. americano. Oui, monsieur. Pardon? Un americano. Qu'est-ce que tu veux boire? Ah oui, une limonade. Une limonade. Oui. Cette fille t'a vraiment fait de l'effet. Mais non, écoute, elle ne m'a rien fait. Mais c'est pourquoi tu pars. Comment un homme brillant est-il tombé dans une telle décadence? C'est héréditaire. Tu sais, si elle vit avec son oncle, et si son oncle est mêlé à cette bande d'escrocs, elle est certainement au milieu de bandits qui ne reculent pas devant l'assassinat, qui vont pousser l'audace jusqu'à abattre une personne au beau milieu d'un aéroport. Oh, mais il tire très mal. Merci. À ta santé. Si on peut associer santé et alcool. Tiens, goûte ça au cas où on l'ait empoisonné. Tu disais qu'ils étaient après la fille? Je te promets que tu passeras des heures amusantes en Tanzanie, Daniel. Oh, bien sûr, c'est primitif, je l'admets, mais mon oncle, le vicomte de Chesterfield, est un hôte excellent, tu sais. Et qui sait, il pourra t'apprendre le tir au pigeon, si tu le veux. Oui, c'est très drôle. Je ne veux laisser personne essayer de m'écraser sans me venger. Et si tu veux que je quitte cette région, eh ben, il faudra que tu me portes. Il y a un avion en partance pour Londres dans une demi-heure. Ben, ne le rate pas. Je te suggère de manger un peu avant de partir, on ne sait jamais. Écoute, je te préviens, je suis bien décidé à retrouver la voiture de ces écraseurs. Oh, ce sera très facile, il doit y en avoir 2000 d'ici à la frontière. Tu oublies qu'elle a un pare-choc bosselé. Oui, alors ça te limitera le champ à 1 millier environ. La Tanzanie. Écoute, ne me parle plus de Tanzanie. Je refuse d'aller en Tanzanie. Je vais rester ici à trouver cette voiture. Décide-toi une fois pour toutes. À un moment, tu veux t'en aller, et la minute suivante, tu veux rester et chercher une voiture introuvable. On va probablement te tendre une autre embuscade. Et pourquoi as-tu aussi peur pour ma vie? Bon, peut-être parce que je crains d'avoir une existence triste, sans souffre-douleur. Ah, et j'aimerais bien moi aussi savoir ce que tu penses. Parce qu'à l'aéroport, tu m'avais dit que c'était moi qu'on avait visé, et puis en allant au café, tu m'as dit qu'ils étaient après la fille. Et maintenant, c'est après moi. Alors j'aimerais avoir une opinion Mais précise. peut-être qu'ils sont après vous deux. Voulez-vous venir prendre les Non, mais bagages attends, de mais, Monsieur mais qu'est-ce que Wilde? tu veux dire? Je connais à peine cette fille. Nous ne sommes pas Bonnie and Clyde, tu sais. Je ne te comprends pas du tout. Je ne te comprends pas du tout. Tu m'inquiètes de plus en plus, Danny. Tu développes encore plus mon sentiment de supériorité. Non, je ne et comprends arrête rien d'abonder dans mon sens. Je ne comprends... Tu veux me faire une faveur? Alors ne me fais plus la moindre faveur. Dans ce cas, qui de nous va payer l'addition? J'ai même pas eu le temps de grignoter, t'as déjà tout fini, toi. Mais tu as commandé. Mais je pensais que... Écoute, madame, pour trancher ces différends, nous allons tirer au sort. Non, d'accord. Choisis. Face. Face. Ah, quelle chance. Attends, tu as montre-moi gagné, ça. quoi. Mais regarde, mais c'est lui. Mais regarde dans ça. Oui, c'est Napoléon III. Mais oui, mais c'est lui qui était sur le dessin de Michel à l'aéroport. Tu sais, je t'en ai parlé. Ah oui, c'est bien la tête de Napoléon que j'ai vue. Voilà une découverte intéressante. Intéressante. Une jeune artiste douée qui travaille pour son oncle et qui exécute un dessin classique, c'est tout. D'abord, on exécute le dessin. Ensuite, ce dessin sera réduit et utilisé pour faire un moule en acier dans lequel il n'y aura plus qu'à faire couler l'or. Tu viens seulement de comprendre? J'aime être admiré comme ça. Puis-je? Non, non, Oui, non. bien sûr, et bonne chance. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Prospecter.
Bonjour, monsieur. Guten Tag. Je suis intéressé par vos pièces. Ah, je vois. Et quelle sorte de pièces vous intéressent, monsieur? Les meilleurs. Nous sommes toujours intéressés par le meilleur. Mon regretté PA, le général von Graumann, répétait toujours, si ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le meilleur. Mais la traduction en trahit le sens. Alors, où sont les pièces? Oui, monsieur, voilà. Nous avons ici une nombreuse sélection qui va de ces superbes pièces en or, Schön. dont plusieurs sont en parfait état, jusqu'à cette série de pièces en argent, tout à fait admirable. Notre magasin fabrique de magnifiques reproductions en bronze de la très populaire pièce de 100 francs en or de Napoléon III. De ce genre, hein? Ah oui, possédez là un beau spécimen. Je souhaiterais savoir si elle est authentique ou si elle est fausse. Pardon, monsieur? Nous savons tous qu'il existe d'excellentes copies de cette pièce, nicht wahr? Oui, ce que vous dites est correct, monsieur. Les von Graumann ont toujours tenu à se montrer corrects. Feu mon père, le général, disait, tous les Dummkopf peuvent se montrer incorrects, mais ne pas être Dummkopf est plus correct. Das ist gut, ja. Oui, et c'est meilleur en allemand. Soyons un peu sérieux. Voudriez-vous me dire si elle est authentique? Vous savez, je ne peux vous donner là-dessus que mon avis personnel. Oui, c'est exactement ce que je veux. La finition est excellente. Pourtant, monsieur, c'est une copie, j'en suis désolé. Bien, je sais. Mais sa valeur? C'est une... Enfin, je vous dis que c'est une fausse. Jawohl. Mais le métal, lui, n'a rien de faux. Il est authentique, Herr de Vigne. Eh bien alors, dans ce cas... Bien, continuez. Dans ce cas... Eh bien, un petit instant. Le prix de vente de l'or doit être légèrement supérieur à 55 $. Je préfère parler en Deutschmark. Eh bien, alors, dans ce cas, je suis obligé de consulter la table de conversion des monnaies. Ah, ça sera mieux encore si vous le disiez en Reichsmark. En Reichsmark? Oui, et plus précisément Herr de Vigne en or du Reich. J'ai peur de ne pas comprendre, monsieur. Herr de Vigne, j'ai appris qui vous étiez. Tous les deux, nous représentons d'importants intérêts. Je vois. Gut. Alors, si vous voulez, nous continuerons cette discussion dans votre bureau. Nous pourrons parler librement. Jawohl? Entrez donc. Dankeschön. Wunderschön, wunderschön. Nous avons également en réserve de magnifiques pièces. J'ai aussi en Allemagne un objet magnifique, Herr de Vigne. C'est un coffre en acier. Mon père l'a retiré des profondeurs de la Wannsee, en Bavière. Il faisait partie du célèbre convoi de la Reichsbank contenant ses réserves d'or que Hitler a essayé de faire aller jusqu'en Suisse. Oui, je suppose qu'il doit avoir une certaine valeur pour un collectionneur. Hein? Mais quelle est la valeur de tout cet or qui se trouve encore à l'intérieur de ce coffre? Essayez un peu de deviner. J'ai compté qu'il contenait 39 lingots. Une cliente, excusez-moi. Bitte. En se basant sur la cotation actuelle du lingot d'or et en retenant 10% d'intérêt, Je suis ça devrait navré, donner monsieur. d'environ dans Je ne les- saurais vous aider dans cette affaire. Mais on m'a assuré que vous étiez la personne à contacter. J'aimerais savoir qui vous a raconté ça, monsieur. Dans notre activité, nous évitons de citer les noms de nos amis. Oui, Herr de bien Vigne. sûr. Mais tout simplement, nous achetons seulement l'or en petits lots, même si la source est excellente, Herr Graumann. Von Graumann. Je vous contacterai encore dans, disons, 48 heures. C'est inutile. J'ai peur que vous perdiez votre temps. Ah, mon regretté père, le général, disait on ne perd jamais son temps si une seule partie de ce temps n'est pas perdue. C'était un homme avisé, mon père, ya? Au Wiedersehen.
Imaginez que vous soyez Michel. Vous entendez ou remarquez quelque chose qui vous décide à vous enfuir. Une usine ou alors toutes sortes de bâtiments délaissés depuis déjà un certain temps. Oui, oui, bien sûr, j'attends. Alors, c'est ce que vous faites, mais quelqu'un ne veut pas que vous partiez, il veut vous abattre. Et c'est l'aéroport. Oui? Splendide. Oui. Et sait-on qui est à la tête de cette compagnie? Ensuite, vous êtes étendu sur un lit d'hôpital, en craignant pour votre vie, et alors vous vous demandez pourquoi. C'est très intéressant. Dites-moi, où est exactement cet endroit? Est-il possible d'avoir l'adresse? Pour quelle raison refuse-t-elle d'aller à la police et de lui apprendre tout ce qu'elle sait? J'en sais rien. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Elle a un oncle et elle l'aime énormément, et celui-ci est le fabricant des Napoléons. Voilà pourquoi. Oui, 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 Alors, je vous écoute. attention, c'est là qu'est l'astuce. Tout à coup, elle devient trop dangereuse et il décide de renoncer à l'abattre. Oui, merci. Joli travail. Ils essayent de faire croire que c'est moi qui le visais à l'aéroport, maintenant qu'ils pensent qu'on est au courant, et ils sont en plein travail et fabriquent des centaines de ces Napoléons. Très probablement dans une ancienne carrière ou dans une vieille usine. Et dites-moi ce que vous penseriez d'une fonderie abandonnée qui travaille à nouveau, Une fonderie? Ah oui, c'est une bonne idée, ça. en plein Hauts-de-Provence.
fini, les gars. Terminé pour aujourd'hui. Oui. D'accord. C'était la porte d'entrée. De Vigne. Il vient vous parler. Que venez-vous faire ici? Il fallait vous prévenir. Il se passe quelque chose de nouveau. Un homme est venu à la boutique, un certain von Groman. Il prétend avoir réussi à trouver l'or de la Vancy, c'est-à-dire tous les lingots que les nazis ont coulés. Quoi? Ça représente une fortune, Policino. Et il est donc venu me faire une proposition. Et si ce qu'il a dit est vrai... Que faisiez-vous avec cet homme? Hein? Qui? Sinclair. Je ne connais aucun Sinclair. N'essayez pas de mentir. Il se trouvait dans votre boutique même. Le seul homme qui soit venu est ce von Groman avec cette proposition. Je peux imaginer sa proposition. C'est un grand ami de ce Wilde. J'ai suivi cet homme, je le connais. Laisse-le, veux-tu? Allez. Vous allez me dire ce qui se passe. Mais rien. Rien du tout, à part ce que j'ai dit. Cet homme qui est venu se disait allemand et il voulait notre aide. Je crois plutôt que vous nous mentez. Non? Non? Hey. Ça y est, il est mort. Et ça nous retire tout contrôle sur sa nièce. Il vaut mieux aller à l'hôpital et la réduire au silence. Venez. Hé, là-bas! Renverse-le. On n'a plus le temps. Filons à l'hôpital faire taire la fille. Attendez-le devant sa voiture. Les visiteurs doivent attendre demain. Je sais, mais c'est un cas très urgent. Non, personne n'est passé par là à l'instant. Les visiteurs doivent se Oui, présenter. je sais, mais je voudrais parler à Michel. Oui, entrez donc. Et c'est inutile de lui annoncer ma venue, ça pourrait Non, provoquer non, un bien choc sûr que superflu. non. Taisez-vous. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous emmenez. Dites-moi ce que vous...
Vernier! L'escalier de secours! Levez donc les mains. Ah oui, dans ces cas-là, il faut toujours lever les mains. Patron! Ah ben attendez-moi. En êtes-vous sûr, inspecteur? Je vois, oui. Oui, mais bien sûr, inspecteur. Je l'avertis immédiatement et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Alors, ils sont satisfaits? J'espère qu'ils ont eu la politesse de vous remercier. Dites-moi, Ah, bonjour. Où est Michel? elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Comment ça va? Très mal. Oui, je l'aurais deviné en vous regardant. La police s'est rendue à la fonderie, mais nos amis s'étaient envolés. Ni pièces d'or, ni cadavres, ni machines d'aucune sorte en état. Alors l'inspecteur de police a envoyé une escorte ici pour accompagner celui qui leur a donné cette fausse piste. Bon débarras. Mais tout ce que je vous ai dit est vrai. Oh, mais je vous crois, je connais Pulicino. Il se trouve impliqué dans la plupart des grands vols en Europe. Je voudrais le voir à l'abri derrière des barreaux depuis longtemps. Mais on ne peut l'arrêter sans fournir la moindre preuve. Mais parlons de cette étiquette que Daniel a réussi à prendre à la fonderie. 6 caisses de pièces fantaisie à destination de Genève. C'est parfaitement normal. Oh, entrez, Michel. Asseyez-vous et prenez un peu de café. Merci. Vous n'avez rien trouvé d'autre? Aucune trace? Rien qui puisse nous fournir une piste? Ah, mais si, mais attendez. J'ai oublié. J'avais oublié de vous dire que j'avais réussi à prendre une pièce dans un paquet. Je crois, hélas, que ça correspond à l'étiquette. Une réplique du Napoléon. En bronze. Il y en a d'autres et en or. Il faut me croire. Je les ai vus fabriquer des pièces en or. Il fabriquait ces pièces dans les moules que vous avez mis au point. Mais je n'en savais rien. Je n'avais jamais entendu parler de Pulicino. Et ensuite, quand j'ai tout appris, j'ai essayé de m'en aller. Alors c'est vous qu'ils ont voulu tuer. Oui. Mais c'est mon oncle qu'ils ont eu. Si ce n'avait pas été pour eux, ils n'auraient Oui, jamais... oui, je sais, Michel, mais il n'existe aucune preuve qu'il faisait un trafic illégal. Daniel, quand tu étais là-bas, les caisses étaient déjà emballées? Eh ben, en grande partie emballé, oui. À mon avis, ils ont sans doute alterné les couches de pièces en or et en bronze. Je vous rappelle que si vous essayez d'arrêter leur camion sans y trouver de preuves, vous allez vous attirer de graves ennuis. Oui, mais ça, on a l'habitude. Non, je crois que ton idée est excellente. Oui, mais avant de foncer, réfléchis On perd un du instant. temps, Ils là. n'ont qu'une légère avance. Et alors? Eh bien, après Monte-Carlo, il y a 2 routes qui conduisent en Italie. Ou la route qui suit la côte, ou la nouvelle Eh ben, autoroute. c'est parfait. Alors, tout s'arrange pour le mieux. Tu prends une des routes et moi, je prends l'autre. Tu vas encore faire la course viens et avec perdre. Ah non, ça, pas question. C'est certainement votre escorte. Sortez par cette porte-là. Ah, mais attendez une minute. De quel droit lui dites-vous de monter dans ma Ferrari toute Si vous neuve? refusez de m'emmener, je crie. C'est une très bonne idée de toute manière, parce que si ça tourne mal, elle pourra Oui, confirmer bah, vos vous l'aurez déclarations. voulu, Oui, je viens. Allô? Brumel, est-ce que vous m'entendez? Oui, petit voyou, je t'entends très bien. Oh, bah c'est pas Dany, c'est Michel. Avez-vous relevé leurs traces? Non, aucune. Où êtes-vous? À Aise, à la sortie d'Aise. Nous venons de sortir d'Aise. Aise? Vous êtes loin derrière moi. Daniel, tu te souviens de cette voiture qui a renversé ta limonade? Oui, bien sûr, demandez-lui donc pourquoi. Il dit bien sûr, mais pourquoi? Elle roule derrière moi depuis environ 2 minutes. C'est Sinclair qui est là devant nous. Eh bien alors, on peut être sûr que M. Wilde se trouve sur l'autre route. Suis Sinclair. Hé, gamin, est-ce que tu entends bien? Oui, vas-y, Oui. j'écoute. Nous vous entendons. Je suis coincé entre les douaniers du poste frontière et les gâcheurs de limonade. Et vous, où êtes-vous?
Nous venons d'arriver en Italie. Le camion est juste passé il y a un moment en Italie, alors vous feriez mieux de revenir sur cette route, à mon avis. Monte dans sa voiture. Et empêche-le de parler. Arrêtez, monsieur, arrêtez. Non, je m'excuse, monsieur, mais vous devez utiliser l'autre voie. Oh, je suppose que vous ne me croirez pas si je vous dis que ce camion vient de passer avec 3 milliards en or. Monsieur, je suis désolé, mais il faut utiliser l'autre voie. Très bien, alors je vais dire la vérité. Je pense qu'avec vous, il faut dire la vérité. Ma vieille grand-mère a eu 100 ans aujourd'hui. Ah, ça alors. Elle doit prendre l'avion pour Rome pour aller y prendre un peu de bon temps avant de mourir. Et si jamais j'étais en retard pour l'arrivée de l'avion, elle pourrait tomber, se blesser et tout rater. Ah oui, je comprends très bien. J'en 100 étais ans. sûr. Hein. Ah, mais ça, c'est extraordinaire. 100 ans, c'est vraiment magnifique. C'est fantastique, hein? Oui. Merci. À bientôt. Allez, vous pouvez avancer, allez. Et alors, tu ne peux pas nous laisser passer? Voilà le raccourci à prendre. Vous allez voir. C'est justement de dire à cette jeune femme qu'elle allait... Oh! Oh! Non, mais lâchez-moi! Oh. Merci. Oh, tiens. Oui! Ah oui! Bon, au suivant, hein. Espèce de brute. Il faut que je te parle, hein. Ah, vous allez me lâcher. Hé là! Mais posez-le donc! Lâchez-le. Allez, pousse-toi. Alors, il vaut mieux se montrer raisonnable, Daniel. Ah, oui, j'aurais dû te prévenir. Hé, Tom Pouce, approche, j'ai à te parler. Tiens, j'ai d'abord une idée, là. Ah. Eh ben, tu vois, Daniel, quand je frappe, ils s'écroulent tous. Oui, d'accord, allez, en route. Je monte derrière. Oui, tu verras mieux. Espèce de chauffard! Oh, je viens juste d'avoir une horrible pensée. Quelle pensée? J'étais en train de me demander comment nous pourrions nous débrouiller si on ne trouve rien. Je pense que ça pourrait tourner mal. Écoutez, je vous l'ai déjà dit. Je sais qu'ils ont traité de l'or. Hmm. Un autre détail important. Qu'avez-vous à me dire sur les cellules italiennes? Rien du tout. Mais je préfère la cuisine française de toute manière. Demi-tour. Ce sont eux qui nous suivent? Exact, c'est bien eux. Oh, je crois que Sa Majesté va adorer ça. Oh, oh.
Attention, tenez-vous bien. Hein. Amenez le chauffeur. Sa Majesté est Daniel, j'ai quelque chose à te dire. Arrêtez-les. J'ai une petite précision à te donner sur les Ah, les pièces. pattes! Écoutez, on m'a tiré dessus, et puis après on a lancé une voiture sur moi. On a encore essayé de m'abattre à l'instant. Alors je... Arrêtez cet homme. Arrêtez-les tous. Ils ont tenté de voler le camion. À qui est-ce qu'il appartient? Bah, ça dépend, qui êtes-vous? Le chef de la police. Ah, c'est à lui qu'il appartient, au grand là, et à ses deux tueurs. Ils nous ont tiré dessus tout au long de l'autoroute. Oui, mais bien entendu, ils ont volé mon camion. Je défends ce qui m'appartient et c'est tout. C'est un trafiquant de pièces d'or. Daniel, Quoi? Daniel, Quoi? Daniel, pourrais-tu te taire et écouter un peu? Oui, qu'ils se taisent. Je vous attaquerai pour diffamation, vous entendez? Bah, Que allez-y. pourriez-vous dire sur eux, sur ces pièces d'or? De bronze, et c'est tout. Des reproductions en bronze de Napoléon et non en or. Elles sont en or. En bronze. Et puisque je vous dis qu'elles sont en or. En bronze! Oh, laissez-moi Je passer, voulais parce que- t'avertir. Ce sont de dangereux voleurs et je demande avec insistance qu'on les S'il vous arrête. plaît, monsieur, vous n'allez pas m'apprendre mon métier, non? Enfin, regardez, on sent bien la différence au poids. Celle-ci est en or et celle-là est en bronze. Elle est plaquée de bronze. Qu'est-ce que je disais? Daniel, je m'excuse, que veux-tu dire d'autre? Tu sais bien que moi, j'ai toujours eu horreur des pièces. Elles font des trous, font des poches. C'est une cargaison de pièces de bronze en règle. Bon, à vous deux de parler. Et dites-le En fort. or! En or! Tenez, Voilà. regardez. Examinez ces pièces. Bon, arrêtez ces hommes. Vous connaissez mon ami? Voici Policino. Voilà si longtemps que je rêvais de vous tendre la main. Oh, ton direct a pris de la valeur. Ah oui, tu peux le dire, la valeur de 10 Napoléon, en fait. Ah, oh, oh. Merci. Lequel de vous est Lord Brett Sinclair? Oui, qu'y a-t-il? Merci. Si vous pouvez croire ça, ça n'est pas très flatteur. C'est un message du juge Fulton. Son aide n'est plus utile, vous pouvez lui dire. Apparemment, ce serait à vous d'aller l'aider. Au revoir, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ce vieux juge a été enfin arrêté Ah bon? Pourquoi? pour avoir entravé la marche de la police dans l'exercice de ses fonctions. C'est bien son tour, ça lui apprendra. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui? Alors, je suppose qu'il faudrait tout expliquer à la police. Ah oui, il faudrait. Alors là, tu vas mettre le juge en liberté, pendant que nous deux, nous irons dîner. Oui. Hé, c'est moi qui ai tout l'argent. Venez, j'ai beaucoup de... Daniel. Quoi? J'ai de quoi payer. Attention, voilà une voiture. Voilà, souriez, merci. Bonjour, monsieur. Et, vous allez peut-être par là? Voilà. Mais Attendez. qu'est-ce qu'il fait? Oh!